Torah Coach vous présente 2 minutes de réflexion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Selon le point de vue ordinaire, si cet enfant qui hurle irrite, c'est tout simplement parce qu'il incarne une situation que je repousse. Je la repousse tant que je ne peux pas la supporter, littéralement. C'est-à-dire tant que je refuse de me mêler à elle, d'y prendre part, après avoir accepté qu'elle fasse un peu partie de moi. Entre le monde extérieur et moi-même, il y a donc une coupure. Il y a deux entités n'ayant trouvé aucun canal de communication. En un mot, c'est cette dualité qui fatigue et qui décourage. Si l'on voulait aller à peine plus loin, on pourrait volontiers rappeler que le mot hébreu sin'a, la haine, est de la même famille que shenaim, deux. La haine est moins un sentiment qu'un état. La haine, c'est l'état de séparation par excellence, qui résulte d'une rupture ou d'une absence de lien. Pour rebondir sur notre exemple, l'enfant qui hurle, à l'instar de toute situation suscitant le rejet, est prétexte à cette haine. Non pas la haine émotionnelle, nous l'avons bien compris, mais cette haine essentielle résultant d'une rupture radicale. Cette radicalité, on la retrouve dans la colère du papa fatigué qui rentre du travail. Ce n'est évidemment pas son enfant qu'il hait en hurlant à son tour. Ce n'est pas davantage sa femme qu'il hait, bien qu'il lui offre son plus mauvais visage. Ce qu'il hait, c'est la contrainte que la vie, et en fait que Dieu, lui impose implicitement, celle d'avoir à assumer cette scène désagréable. Le problème étant désormais clairement posé, il contient déjà la solution. Que cet homme assume donc la scène, qu'il y investisse un peu de lui, qu'il dialogue avec cette scène plutôt que de lui tourner le dos rageusement. En bref, qu'il refuse plutôt cette dualité de l'existence et la métamorphose en unité. Un enfant qui hurle et que son père accepte de calmer et peut-être de consoler n'est pas du tout le même qu'un enfant qui hurle et qui fatigue son père. Oui, ce sont les mêmes cris. Oui, c'est le même enfant, mais ce n'est plus le même père, et donc ce n'est plus la même scène. Et l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que bien des frustrations et des colères pourraient être évitées si l'on trouvait des canaux de communication avec le monde au lieu de le repousser aveuglément, comme on en a si souvent le réflexe. Cette publication vous a plu? Partagez-la et retrouvez-nous sur torahcoach.fr. À bientôt.